La pudeur ne naît pas de la peur, ni de la contrainte, ni du regard des autres. Elle naît d'un lieu beaucoup plus ancien et plus intime, la conscience de la valeur. Lorsqu'un être perçoit, même confusément, qu'il porte en lui quelque chose de précieux, il ne l'expose pas au premier regard. Il le protège naturellement, comme on protège une source fragile du piétinement. La pudeur est cette intelligence silencieuse du cœur qui sait que tout ce qui est sacré ne se livre pas à la surface. Elle ne commence pas par le corps, mais par l'âme. Avant d'être un voile, elle est une retenue intérieure. Avant d'être un geste, elle est une présence. Elle surgit lorsque l'être humain cesse de se vivre comme un objet et commence à se reconnaître comme un mystère. À l'origine, la pudeur naît du regard intérieur. Quand l'homme se regarde sans dureté, mais avec vérité, il découvre ses fragilités, ses blessures, ses élans, ses zones vulnérables. Il comprend alors que tout n'a pas vocation à être exposé, commenté, offert au bruit du monde. Certaines choses demandent le silence pour rester vivantes. La pudeur est ce silence protecteur. Elle enseigne à ne pas tout dire, non par mensonge, mais par respect. À ne pas tout montrer, non par honte, mais par dignité. Elle n'est pas une fermeture, mais une profondeur. Là où tout est montré, rien n'est vraiment vu. Là où tout est livré, rien n'est vraiment rencontré. La pudeur recrée l'espace nécessaire à la rencontre vraie. Lorsqu'elle habite le cœur, elle transforme le regard. L'autre n'est plus perçu comme un objet de consommation, de jugement ou de comparaison, mais comme un monde intérieur à approcher avec délicatesse. La pudeur apprend à regarder sans posséder, à aimer sans envahir, à être proche sans transgresser l'espace intérieur. Elle purifie l'intention avant même l'action. Dans l'esprit, la pudeur apporte la clarté. Elle met une limite aux pensées inutiles, aux curiosités malsaines, aux désirs dispersés. Elle recentre. Elle rassemble. Elle empêche l'âme de se perdre dans l'excès et l'exposition permanente. Elle rend à l'être humain une intériorité, un espace où il peut se retrouver sans être constamment observé. Plus la pudeur grandit, plus le cœur s'apaise. Car l'âme n'est plus livrée au regard des foules, ni aux attentes contradictoires. Elle repose, elle respire. Elle retrouve une cohérence intérieure. L'homme n'a plus besoin de se montrer pour exister, ni de séduire pour se sentir vivant. Il devient présent à lui-même. La pudeur n'éteint pas la beauté. Elle la révèle autrement. Elle la rend plus dense, plus profonde, plus vraie. Ce qui est voilé n'est pas effacé. Il est